Bon. Bon, ici la suite, je m'excuse pour le retard, c'est plus fort que moi. On s'est arrêté en sixièmement, petit a. Bon, on considère A grand H de x et petit h de x, tel que grand H de x égale x carré plus 2x plus 2, entre parenthèses, facteur 2, e moins x, et h de x égale moins x carré, e moins x. On va montrer que A grand H de x est la primitive de h de x. Il suffit de faire la dérivée, de calculer la dérivée de grand H de x. Si on tombe sur h de x, bien ça y est. Donc, grand H de x prime est égal à cette expression prime, c'est-à-dire u fois v, donc u prime c'est 2x plus 2 fois v, ici plus, mais puisqu'on a e moins x, donc la dérivée c'est moins e moins x, donc le moins, le voilà, et le e moins x en haut. Donc là, on garde ça, parce que u prime v plus v prime u, v prime u. Donc on calcule et on trouve égal à moins x carré e de moins x, qui est petit h de x, donc h de x, c'est la primitive de petit h de x. Maintenant, si on veut calculer l'intégrale de x carré e moins x dx, ben qu'est-ce qu'on a ici? Petit h de x égale à moins x carré e moins x. Donc il nous manque ici un moins. Donc j'essaie de mettre ici un moins et de faire sortir l'autre moins. Moins par moins, c'est plus. Donc ça représente petit h de x. Sa primitive, c'est grand h de x. Je la remplace directement sans que je calcule par l'intégrale par partie. Donc j'aurai moins, le moins, je dois le mettre dehors, x carré plus 2x plus 2 fois e moins x de 0 à 1. Et bien, ça me donne le résultat de e moins 5 sur e. Bon, petit b. On a ici l'intégrale par partie. L'intégrale 0 à 1 de x e moins x dx. Ben là, d'après la règle d'Alpes, de droite à gauche, on cherche laquelle on va trouver la première. Ben ici, c'est e de x. Donc ça, c'est v'. Et je note ça u. Ça va? Je pense que vous avez compris. Donc j'aurai u, c'est x, u' c'est 1. V' c'est e moins x, donc v c'est moins e de moins x. Donc uv c'est ça, et moins l'intégrale de u' c'est 1, et v c'est moins e de moins x. Qui me donne, je remplace ici, x c'est 1, et moins e de moins 1. Voilà. Moins 0 fois e de moins 0, donc c'est 0. Moins, ici on a l'intégrale de moins e moins x, c'est e moins x. Voilà. De 0 à 1. Donc j'aurai moins 1 sur e, voilà. Moins e moins puissance moins 1 plus e de 0. Donc c'est 1. Et je mets au même dénominateur, ça donne e moins 2 sur e. C'est bien le résultat. Maintenant, on nous demande de calculer l'aire comprise entre C et la droite D et les deux droites d'équation x égale à 0, x égale à 1. Donc regardez là. Normalement, puisque la courbe elle est au-dessous de la droite D,
x égale à y égale à x. Donc je dois, pour trouver l'aire positive, je dois écrire x moins f de x. Parce que f de x, la courbe est au-dessous de la droite. Donc je mets x qui représente la droite, d, et la fonction moins f de x, ce qui donne cette expression-là. Et je mets en centimètres carrés, est égal au centimètre carré. Donc là, je développe, c'est simple, voilà, jusqu'à ce que je trouve cette expression que j'ai déjà calculée. La voilà, c'est h de x. Et l'autre, ce que j'ai calculé par partie, c'est ça. Donc ça, je le connais. Et ça, je le connais. Je l'ai calculé. Donc, je fais la somme. Et ça me donne, en centimètres carrés, 3e moins 7 sur e, centimètres carrés. Vous pouvez bien vérifier que ce nombre est positif. Parce que E est égal sensiblement à 2,71. Donc si je multiplie par 3, ça donne 8, quelque chose, donc moins 7, donc c'est positif. Mais si jamais on avait calculé f de x moins x, et bien là, ce n'est pas une erreur, parce qu'on va trouver un nombre négatif. On va trouver 7 moins 3e sur e. Et ça, c'est un nombre négatif, ne représente pas ne représente pas l'aire cherchée. Troisièmement, on montre que UN, la suite, oui, la suite, troisième partie, il s'agit de la suite qui a une relation avec la fonction. Donc, on montre que UN est supérieur égal à 0, inférieur égal à 1. Pour n égal à 0, on a U0 égale à 1,5. Et 1,5 est bien supérieur égal à 0, inférieur égal à 1. Donc, U0 est supérieur égal à 0, inférieur égal à 1. Donc ça vérifie cette propriété. Deuxièmement, on suppose que UN est supérieur égal à 0, inférieur égal à 1. Et montrons que UN plus 1 est supérieur égal à 1, inférieur égal à 0, inférieur égal à 1. On a f est continue et croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Et puisque l'intervalle 0,1 est inclus dans 0 plus infini, l'intervalle 0 plus infini, donc f est continue et croissante sur l'intervalle 0,1. Oui, on peut. La continuité, oui, il le faut. Donc je n'ai pas écrit là, mais vous devez l'écrire. Ça veut dire que f conserve la monotonie. Donc si j'ai 0 inférieur égal à un inférieur égal à 1, je peux chercher l'image de 0. F de 0, on le connaît, c'est 0. Inférieur égal à f de un, c'est 1 plus 1. Et f de 1, c'est 1. On peut le calculer. On l'a déjà calculé. Bon. Donc, on a un plus 1 supérieur égal à 0, inférieur égal à 1. Donc la propriété est vraie, quel que soit n appartenant à grand n, on a un supérieur égal à 0, inférieur égal à 1. Deuxièmement, on essaie de voir si, c'est pas si, mais on doit vérifier que la suite est décroissante. Avant, on avait vu f de x moins x est inférieur égal à 0 sur l'intervalle 0, 1. Ça veut dire que f de un moins un est inférieur égal à 0. Et f de un, c'est 1 plus 1. Et un, c'est ça, c'est un. Donc 1 plus 1 moins 1 est inférieur égal à 0. Donc un est décroissant. Troisièmement, on a un est décroissante et minorée par 0. Donc un est convergente. Et puisque f de l'intervalle 0,1 est inclus dans 0,1, puisque l'image de 0 c'est 0 et l'image de 1 c'est 1, donc la limite de la suite est la solution de l'équation f de x égale à x, c'est-à-dire f de x moins x égale à 0.
ça veut dire que x carré moins x fois e moins x égale à 0. Ça veut dire que x facteur de x moins 1 égale à 0. Cela veut dire que x égale à 0 ou x égale à 1. Mais puisque un est décroissante et minorée, donc la limite de un égale à 1, 0. Donc, on vient de finir l'exercice et je pense que rapidement, si vous le révisez ou le lendemain, lorsque vous réveillez, vous donnez un coup d'œil sur l'exercice, donc vous aurez des idées.